Salut, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Donc nous allons continuer la suite de notre vidéo. Donc avant de continuer, il faut d'abord qu'on puisse modifier. J'ai essayé un peu de réfléchir sur cette interface. Donc je vais fermer. Vous allez sur Scene Builder. Nous allons essayer un peu de changer les choses. Par exemple, ça, ces boutons, je veux qu'on puisse le mettre Reset. Reset pour réinitialiser le formulaire. Et puis nous allons mettre notre bouton ici. Je préfère que supprime soit ici. Donc ça sera supprimé. Donc et puis ça sera modifié. Modifié, voilà. Donc il faut juste pousser un tout petit peu. Donc là je vais mettre la couleur rouge. Petit CSS aussi le voilà. Background color, ça sera red. Et puis la couleur du texte, ça sera white, blanche. Voilà. Donc ici, pour modifier, donc je préfère que ça soit yellow ou bien donc background color. Est-ce qu'il y a orange? Oui, orange par exemple. Et puis les textes à l'intérieur, la couleur blanche. Donc là, enregistrer, je veux que ça soit, donc on va mettre blanche. Et la couleur, ça sera green, verte. Background color, green, donc verte. Et puis recette aussi rouge, hein. Background color red. Et puis là, ça sera blanche. Donc ici, default button, voilà, recherche, ça sera comme ça. Donc voilà, vous sentez comme ça, c'est un peu beau hein, par rapport au premier design. Donc on va juste agrandir un peu, puis réduire ça. Voilà, ça sera comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Bon voilà, ça sera comme ça par exemple. Voilà, comme ça c'est quand même beau par rapport au premier design. Donc je vais juste essayer de changer, de voir un peu la dimension, layout. Donc je vais copier ça, je reviens dans mon projet main. Donc je vais coller, je vais essayer d'exécuter pour voir. Voilà, donc comme ça vous sentez que c'est un peu présentable et un peu beau. Donc nous allons faire en sorte que lorsque l'utilisateur bon, je sais pas si on doit commencer par oui, nous allons faire en sorte que lorsque l'utilisateur appuie par exemple sur ces boutons ici, et puis il y aura les informations qui seront affichées, les informations du pardon de l'auteur. J'ai parlé du client moi. Non, c'est ah, je suis habitué avec client fournisseur, voilà pourquoi. Donc nous allons faire en sorte que lorsque l'utilisateur clique
une ligne du tableau, donc que les informations de l'auteur soient affichées ici. Donc pour faire cela, mais avant de faire cela, je veux d'abord qu'on puisse faire l'enregistrement. Ensuite, on fera la modification. Donc on commence d'abord par c'est mieux qu'on commence par l'enregistrement. Donc je vais fermer. Donc pour l'enregistrement, donc je reviens dans contrôleur. Alors je vais ouvrir d'abord celui-là, enregistrer. Donc je vais mettre le code, non, action. Je vais créer une méthode qu'on va appeler add auteur. Add auteur. J'enregistre, donc je vais copier la méthode et puis je reviens ici. Donc même après cette méthode, donc je vais mettre en commentaire enregistrement des auteurs par exemple. Donc @fxml. Vous allez demander pourquoi je mis fxml ici et non ici. Donc j'ai mis fxml ici parce que c'est une méthode qui s'exécute à partir du bouton. Donc toutes les méthodes qui s'exécutent à partir du bouton, il faut toujours mettre fxml. Si vous ne mettez pas, il y aura des problèmes après. Donc public void add auteur, donc la même méthode que j'ai saisie ici, c'est que je vais répondre là. Donc à l'intérieur on aura action event, donc et c'est bon. Donc on va faire en sorte que lorsque l'utilisateur clique sur ces boutons là, qu'on puisse enregistrer. D'abord, la première des choses, il faut d'abord vérifier est-ce que le formulaire en question est vide ou pas. Si le formulaire est vide, alors on va afficher un message d'erreur. Sinon, on va enregistrer. Donc pour ce faire, je vais d'abord récupérer ces valeurs. Donc je vais donner des ID à ces des text fields. Donc ça sera, avant cela, il faut mettre légende, prompt, non, auteur. Ouais, il y a un nom auteur là. Et puis ici, je vais mettre filiation auteur. Voilà. Donc dans cet input, je vais mettre, je vais lui donner un ID. Ça sera texte tiré non auteur. Donc je vais copier ça. Bon, je fais aussi pour l'affiliation et puis je vais revenir dans texte filiation auteur. Donc je vais copier ça, je reviens ici, juste au-dessus ici, donc @fxml toujours, private, c'est un text field, voilà, la même chose pour l'affiliation. Donc je vais d'abord dupliquer, ensuite je vais copier pour l'affiliation, je reviens, voilà. Donc on va d'abord vérifier est-ce que le formulaire est vide. Si le formulaire est vide, alors on affiche un message d'erreur. Si le formulaire n'est pas vide, donc on continue l'enregistrement. Voilà pour le message des erreurs et le message valide. Nous allons configurer une classe. Donc, nous allons créer une classe. Ça c'est quoi? Je vais fermer ça. Voilà. Nous allons créer une classe ici, donc nouveau, qu'on va appeler message.
Donc dans cette classe, nous allons mettre nos messages d'erreur et nos messages valides. Donc message terminé. Et puis je pense qu'on n'a pas besoin de variables de classe et tout, donc public message directement. Non, non, on va rien mettre. On va créer juste on va juste créer quoi. On va juste créer une méthode. Par exemple, une méthode qui nous affiche le message d'erreur et le message valide. Donc par exemple public void error message. Paramètre d'entrée, on n'a rien. Et puis ici on va faire alerte, ça sera dialogue, non, juste dialogue. On va recevoir new alerte. Donc il faut d'abord importer, je crois. Voilà. Ça sera new. Oui, en entrée et en sortie. Et en entrée, on doit avoir des choses. Donc bon, on va le faire après. Donc ça sera alerte. Je vais mettre point virgule ici bien avant. Donc alerte type, je crois, alerte type. Oui. Donc point. On va voir qu'est-ce qu'il propose. Ouais, erreur. Donc il y a erreur, il y a information, il y a voilà. Donc erreur. Il faut importer alerte type. Voilà. Et puis là ici aussi il faut. Pourquoi il me dit ça? C'est bizarre. Ah oui. Voilà, ça c'est correct maintenant. Donc, dialogue maintenant. Ici, dialogue va recevoir cette title. Voilà. Donc, on commence d'abord ici. String. Titre. Titre. Et puis string. String. D'abord, avant les titres. On a titre. Content. Donc bien body. On laisse content et puis on aura string. Donc avant content, ça d'abord c'est erreur. Et puis là c'est content, donc le body. Donc ici dialogue.setTitle, on va mettre les titres. Ensuite dialogue.setHeader, on va mettre les header. Voilà, il est déjà là. Donc dialogue.set contexte, c'est quoi encore, c'est content voilà, content text, voilà, on va mettre content, voilà, ça c'est super. Et après on doit afficher maintenant le message. Donc dialogue point show and wait, hein. C'est show ou bien ouais, show and wait, voilà. Donc ça c'est pour le message d'erreur. Et puis on va faire la même chose pour le message valide. Donc je vais juste copier ça. Bon, on va coder public void valid message. Donc je vais juste copier ça. Les paramètres d'entrée c'est les mêmes. Donc je peux bien tout copier carrément.
je vais coller. La seule chose qui va changer ici, ce sera les types alerte. Au lieu de mettre error, je mettrai information. Voilà. Donc c'est bon, on a personnalisé notre classe d'erreur. Donc on revient ici dans contrôleur. Donc là, je vais maintenant tester, est-ce que l'utilisateur a bien saisi le valeur? Donc s'il a saisi les valeurs, alors il va enregistrer. S'il n'a pas saisi les valeurs, il ne peut pas enregistrer. Donc nous allons commencer par d'abord par les noms. Donc je vais voir if texte nom point get text point equals vide. Donc si c'est vide, si c'est différent, donc je vais mettre différent ici. Donc si c'est ne pas vide, si ce n'est pas vide, on exécute le code ici. Alors si c'est vide, on affiche les messages d'erreur. Donc else, on va instancier, donc on va appeler cette méthode pour nous afficher les messages d'erreur. Donc là, je vais faire new. Donc d'abord message, je reçois new message. Et puis message va appeler la fonction point error message. Voilà. Donc comme titre, ça sera erreur. Ça c'est attends, je vais voir. C'est le header. Donc le header, qu'est-ce qu'on peut mettre? Erreur de du champ. Et puis nous avons le content, donc le message, le body. Donc là je vais afficher par exemple veiller entrer le nom de l'auteur s'il vous plaît. Donc nous allons essayer pour voir si réellement ça marche. Donc je vais exécuter pour voir. Nous allons faire exprès de ne pas saisir le nom de l'auteur. Donc là je vais faire, voilà, vous voyez, lorsque je ne saisis pas le nom de l'auteur, il y a un message qui s'affiche, donc erreur du champ, veuillez entrer le nom de l'auteur s'il vous plaît. Voilà, donc ok, ça marche, ça c'est bien, je suis content. Donc juste un point d'exclamation ici. Donc on va faire la même chose pour la filiation. Donc si le nom est saisi, donc on vérifie maintenant pour la filiation. Donc ici maintenant, if, donc différent, je vais prendre text filiation point get text point equals vide. Donc si c'est différent de vide, alors on continue l'exécution. Sinon, on fait la même chose. Donc je vais juste cette instance ici pour ne pas répéter à chaque fois. Je vais le mettre au début ici. Voilà. Donc là, à chaque fois, on va juste appeler la méthode. Donc là, ça sera erreur message, erreur du champ. Veuillez entrer la filiation. La filiation de l'auteur, s'il vous plaît. Donc, je vais exécuter pour voir. Voilà, le programme s'est exécuté. Donc, si je n'entre pas les noms, veuillez entrer les noms de l'auteur, s'il vous plaît. Ok.
Donc si j'entre les noms par exemple, blabla, il me dit veuillez entrer l'affiliation s'il vous plaît. Donc si j'entre l'affiliation, il n'y aura plus d'erreur. Voilà, donc ça marche. Mais sauf que ces mêmes formulaires sera utilisé pour la modification aussi. Donc nous allons laisser un peu tomber l'enregistrement parce que nous allons revenir parce qu'il y aura des choses qu'on devra modifier et nous allons faire la sélection. Lorsque l'utilisateur clique par exemple ici, il y a les inputs, donc il y a les informations qui s'affichent dans les inputs ici, et puis on doit récupérer l'ID pour pouvoir modifier l'utilisateur. Donc ça nous allons continuer après, donc n'oubliez pas ça, on va continuer après. Donc maintenant je pense que nous allons donc nous revenons maintenant ici chez Scene Builder, on sélectionne les tableaux, donc ces tableaux ici on les sélectionne et puis on va chercher je pense on mousse entered, voilà, on mousse click. Donc ici on va ajouter une méthode qu'on peut appeler par exemple get auteur. Donc enregistrer, je vais copier. Donc là toujours fxml public. Donc là ça sera maintenant mouse event, ça ne sera plus action event, c'est mouse event. Donc et puis ici donc on va donc ici lorsque l'utilisateur clique sur une ligne, il récupère les informations de la ligne et puis il les affiche ici. Mais avant de faire tout ça, nous allons juste créer une petite variable ici, donc label. Cette variable sera cachée. Moi en tant que développeur, je sais très bien qu'il y a une variable ici, mais l'utilisateur ne sait pas. Donc cette variable va me permettre d'afficher l'ID de l'auteur. Donc je vais mettre ID par défaut d'abord, ID auteur, et puis je vais lui donner un ID, je peux l'appeler ID label auteur. Donc j'enregistre, il faut toujours enregistrer. Donc cette variable ici, je vais les cacher, les utilisateurs ne le verront pas. Je vais d'abord le mettre ici, le récupérer ici, donc @fxml, donc private label, voilà, il est là, c'est bon, je l'ai récupéré. Donc voilà, c'est bon. Je vais les cacher après, hein. Donc on va les cacher après. Donc lorsque l'utilisateur clique, donc on va récupérer l'auteur comme je l'avais dit. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va instancier un auteur, donc l'auteur qui sera récupéré. On va essayer de l'instancier, donc auteur reçoit auteur. Donc ici maintenant ça sera par rapport à la sélection du tableau. Donc c'est quel tableau? C'est cette tableau ici, c'est ce tableau plutôt, c'est ce tableau ici. Donc comment on l'avait appelé, table auteur. Donc table auteur qui est là, on va le copier. Donc ça sera table auteur point, hein. Donc table auteur point get
selection model, oui, get selection model point get selection items. Voilà, donc on récupère la ligne qui sera sélectionnée. Et après ça, donc lorsque je clique, pardon, désolé, lorsque je clique, et ces informations seront affichées à partir de ces inputs ici. Donc cet input, comment on l'avait appelé, texte non auteur. Donc le texte non auteur ici, point, donc cet texte, donc donc string string.value of, donc on va mettre le nom, non, on va mettre par exemple, pardon, hôte, oui, hôte, point, je crois get, non, voilà. Donc on fait la même chose ici pour la filiation. Donc pour la filiation ici, je vais juste copier pour aller plus vite, puis je vais copier filiation, là ça sera .get filiation, .get filiation, voilà, j'enregistre. Et puis pour récupérer l'ID, on va afficher l'ID ici, parce que l'ID on ne peut pas modifier, l'utilisateur ne peut pas modifier l'ID, parce que l'ID c'est la base de données qui gère ça, c'est pas l'utilisateur. Donc on va juste afficher l'ID pour pouvoir faire les mises à jour et tout. Donc comment il s'appelle celui-là? ID auteur, ID label auteur. Donc ID label auteur point get, non, point set texte, donc la même chose, string string.value of, donc get id, voilà. Donc on va essayer, je vais juste mettre un commentaire ici. Donc lorsqu'on sélectionne un auteur dans les tableaux. Voilà, je vais exécuter pour voir. Il y a erreur. Qu'est-ce qui ne va pas? Trade method à fxml loader. Donc c'est quoi les problèmes? Get order, il est là, non? Get order, mouse click. Et qu'est-ce qui se passe? Je l'ai bien défini. Get order, c'est bizarre ça. C'est vraiment bizarre. Je vais voir. Je vais lire l'erreur. Handler, méthode accessible mec public. Ah oui, je dois le mettre en public. Ah, mais c'est en public, non? C'est en public. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a ici. Donc peut-être l'importation. Ah oui, since. Donc là je pense que ça va marcher maintenant. Toujours pas. On va essayer d'exécuter pour voir. Voilà, ça marche. Ça marche. Donc c'était l'importation qui a été mal faite. Donc si je clique, vous voyez, ça change automatiquement. Donc si je fais ça, ça c'est l'ID. Donc vous voyez, ça change automatiquement. Mais je vais faire en sorte que l'utilisateur ne puisse pas voir ça. Ça c'est moi,
le développeur, je sais qu'il y a une variable là, mais je veux le cacher maintenant. Donc malgré, même s'il sera caché, mais je pourrais l'utiliser quand même. Mais l'utilisateur ne verra pas ça. Donc comme ça marche, c'est bon. Je reviens ici, je vais juste le mettre blanche pour que l'utilisateur ne puisse pas voir. Voilà, comme ça par exemple. Donc l'utilisateur ne verra pas. Il ne verra rien. Il ne verra rien, donc mais la variable est exploitée quand même. Donc voilà, nous allons continuer. Donc voilà, pour qu'il n'y ait pas conflit, donc supposons par exemple, parce que ce même formulaire sera utilisé pour l'enregistrement et pour la mise à jour des auteurs. Donc pour qu'il n'y ait pas confusion et tout, donc nous allons faire en sorte que si l'utilisateur a sélectionné une ligne, donc on ne peut pas, donc s'il sélectionne cette ligne, cela veut dire que non, voilà, cette variable a été changée. Donc pour enregistrer, la première des choses qu'on doit vérifier, est-ce que cette variable a été changée ou bien cette variable n'est pas changée. Donc si cette variable est égale à ID auteur, je vais remettre d'abord la couleur noire. Voilà. Donc pour pouvoir enregistrer, si cette variable est égale à ID auteur, donc cela veut dire que l'utilisateur n'a pas sélectionné une ligne. Mais si cette variable est différente de ID auteur, donc l'utilisateur a sélectionné une ligne et on ne peut pas mettre à jour. Donc on va essayer de le faire. Donc là, pour l'enregistrement juste ici, donc add user, nous allons vérifier la première condition. Sauf que ID label, je dois le mettre au-dessus, ici. Donc on doit d'abord vérifier if. Donc ID label point get text point equals. Donc si cet ID label égale à ID auteur, où est-ce que j'étais, voilà, donc ID auteur, donc on peut faire l'enregistrement. Sinon, donc c'est une valeur numérique, on ne peut pas. Donc cela veut dire que non, l'utilisateur a sélectionné le tableau. Donc ici on va mettre else. Donc on va juste afficher un message, erreur, veuillez réinitialiser la formulaire. Et le formulaire plutôt. Désolé. Erreur. Ah oui, non, ça. Ouais. Erreur des champs. Plusieurs champs. Donc veuillez réinitialiser. Réinitialiser. Ou bien veuillez appuyer sur le bouton reset. Car qu'est-ce qu'on peut dire ici? Car la ligne est sélectionnée dans les tableaux. Voilà, donc veuillez appuyer sur le bouton reset car la ligne est sélectionnée dans les tableaux. Ou bien veuillez appuyer sur le bouton reset pour réinitialiser
réinitialiser le formulaire car la ligne est sélectionnée par les tableaux. Donc on va essayer pour voir. Donc si j'appuie sur enregistrement, d'abord erreur parce que je n'ai pas rempli. Donc si j'ai rempli, normal, enregistré, il n'y aura pas d'erreur. Mais si je sélectionne et que j'appuie ici, il y aura erreur. Donc veuillez appuyer sur le bouton Reset pour réinitialiser le formulaire car la ligne est sélectionnée dans les tableaux. Donc on ne peut pas parce que cet utilisateur existe. Comment on peut pas, on ne peut plus l'enregistrer car l'utilisateur existe. Donc on ne peut pas l'enregistrer deux fois. Donc voilà, il faut appuyer sur ce bouton Reset pour réinitialiser tout à 0. Donc on va ajouter une action pour ce bouton Reset. Donc ça je peux cacher, déjà c'est bon. Il est utilisable, donc je vais le cacher. Donc pour le bouton Reset, je vais ajouter une action que je vais appeler Reset Form Auteur. Enregistrer, copier. Donc je peux le mettre ici. Initialiser le formulaire de l'auteur. Donc arrobase fxml public void. C'est un bouton, donc action event, et donc on doit réinitialiser ça et ça. Donc ça, comment on l'a appelé, id label. Donc id label point clear. Ah, c'est clear normalement. Pourquoi il ne marche pas? Ça c'est bizarre, hein. Bon, c'est pas grave, on va faire cet texte vide. De même pour non, pour lui ça sera, on doit mettre id auteur initialement comme il était, parce que cette condition a été utilisée ici. Donc celui-là on va les réinitialiser, puis pour les autres on va mettre rien, on mettra rien. Donc on va copier point set texte rien. Voilà, on va essayer d'exécuter pour voir. Voilà, donc si les tableaux est sélectionné que j'essaie d'enregistrer, erreur. Donc si j'appuie sur Reset, il ne marche pas. Ça c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Aucune réaction. Ça c'est bizarre. Ouais, je vais fermer. Reset form, action event, XML. Oh. Ah oui.
C'est là que je dois le mettre. J'ai mis dans ID. C'est vrai. Enregistrer. Voilà. Maintenant, ça va marcher. Donc, on va faire exprès. On sélectionne. Enregistrer. Erreur. Si on fait reset, c'est bon. Enregistrer, on aura erreur parce que ici, on n'a pas rempli le formulaire. Donc, on doit remplir. Si on ne remplit pas ici, il y aura aussi erreur pour l'affiliation. Et si on remplit, c'est bon, l'erreur a disparu. Donc maintenant, je suis vraiment très sûr que il n'y aura pas conflit avec enregistrer et puis modifier, mettre à jour. Donc il n'y aura pas conflit. Donc maintenant, nous pouvons faire calmement l'enregistrement. Voilà, donc on va le faire rapidement. Et puis pour la modification et la suppression de la recherche, on va le faire dans une autre vidéo. Voilà. Ouais. Donc ici, donc une fois que l'utilisateur a bien saisi ces blabla, donc il faut maintenant insérer. Donc pour insérer, la méthode insérer, on l'avait déjà créée ici. Où est-ce qu'il est? Ouais. Insert user. Donc nous allons juste instancier la classe auteur. Donc auteur reçoit new auteur, et puis hôte. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah ouais, c'est vrai, c'est bon. Et puis hôte va recevoir insert auteur. Donc dans insert auteur, nous allons récupérer les noms de l'auteur. On va le mettre ici. Ça sera nom. Get text. Et puis là, ça sera filiation. Texte filiation. Get text. Donc une fois enregistré, qu'est-ce qui se passe? Ajouter, oh là là, à chaque fois il faut SQL exception, ouais, il faut encore l'ajouter. Voilà. Donc une fois qu'on va ajouter l'auteur, il faut charger le tableau. Donc il faut maintenant afficher le nouvel auteur qu'on vient d'insérer. Donc il faut faire ça aussi. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fera ici? On doit d'abord réinitialiser cette observable list, parce qu'avant d'afficher les éléments dans les tableaux, je vous avais dit il faut d'abord les mettre dans l'observable list. Donc on va d'abord supprimer l'observable list. Donc observable list.clear, et puis on va charger la méthode qui nous affiche les auteurs. Donc show auteur. Voilà, donc je suis sûr que ça va marcher. Donc on essaie d'exécuter pour voir. Voilà, on va ajouter un auteur Coco, filiation Institut du Sud. Voilà, enregistré. Mais sauf que au lieu de faire ça, j'ai besoin d'afficher un message. Par exemple, l'auteur a été inséré avec succès. Et puis je dois effacer aussi les contenus ici. Voilà. Ça, je ne l'ai pas fait. Donc, pour ce faire, il faut juste appeler maintenant le message. Donc, message reçoit point. Je pense que c'était quoi encore? Valide message. Ouais. Mais pourquoi il n'y a aucune... Ah ouais, c'est vrai.
message, reçoit, donc valide message, titre, succès, donc auteur enregistré, donc le body, l'auteur a été enregistré avec succès. Et je dois effacer, je vais juste copier parce que je l'avais déjà fait là-bas. Je dois effacer. D'abord, avant d'afficher les messages, je dois effacer. Non. On affiche d'abord les messages. Et puis on efface le contenu. Voilà. C'est plus professionnel comme ça. Donc, exécuter. Voilà. Coco Piment. Filiation Institut du Sud. Donc, enregistré. Vous voyez, donc auteur enregistré. Donc, l'auteur a été enregistré avec succès. Donc, si j'appuie sur OK, le formulaire sera réinitialisé. Voilà. Et puis, vous voyez, il y a Coco Piment qui s'est ajouté là-bas. Donc, tout marche très bien. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et la vidéo prochaine, donc la prochaine vidéo sera consacrée sur la suppression, la modification, la mise à jour, et puis la recherche des auteurs. Donc merci, à bientôt.